Chers téléspectateurs, téléspectatrices, salut. C'est un grand plaisir pour ensemble avec vous maintenant pour vous présenter la leçon de l'école du dimanche comme à l'accoutumée. Comme vous voyez aujourd'hui, on a commencé un petit peu en retard. C'est en sortant de notre église que nous avons l'habitude de faire cette leçon avec vous à l'écoute. Mais aujourd'hui même, on avait des problèmes. C'est la raison pour laquelle que nous sommes vraiment en retard. Eh bien, je vous demande mille excuses. Je sais bien que vous m'excusez, n'est-ce pas vrai? Parce que vous êtes des élèves compréhensifs. Eh bien, comme vous avez entendu au début, c'est une chorale qui vient de chanter une sélection qui a pour titre Jérusalem, cité des cieux. Jérusalem, cité des cieux. C'est pas la Jérusalem qui est à côté de la Palestine, là où il y a des Juifs et des Arabes. Non, Jérusalem que vous venez d'entendre là, c'est la Jérusalem des cieux. Que bientôt, après l'enlèvement de l'Église qui va descendre, avec tous les rachetés, pour venir établir sur cette nouvelle terre. Vous connaissez très bientôt, il y aura une nouvelle terre. C'est là que nous allons habiter définitivement. Les chrétiens justifiés, les chrétiens sanctifiés. Eh bien, c'est pour ça que nous travaillons. Nous souffrons beaucoup pour trouver cette nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel très bientôt. Mais avant, c'est après l'enlèvement de l'Église. La Bible dit il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. C'est dans cette nouvelle terre que nous allons habiter
Et dans cette nouvelle terre que Jérusalem des cieux va descendre pour habiter avec les saints anges. C'est-à-dire, vous et moi, nous serons là. Nous serons là, vous et moi, mes bien-aimés. C'est dans cette Jérusalem-là que nous travaillons pour ça et que nous souffrons pour ça, que très bientôt, que nous allons avoir et cette chance-là et cette Jérusalem-là. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup à dire comme introduction. Parce que introduction c'est bonne, mais par contre, parce que nous n'avons pas beaucoup d'heures. Nous avons aujourd'hui, mes chers élèves, alors nous vous saluons très et précieusement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes chers élèves, vous qui vivez, qui sont à Paris, et vous du côté des États-Unis, vous du côté d'Haïti, Saint-Domingue, dans les Antilles surtout, et là où vous êtes, salutations cordialement à vous. Nous allons une leçon aujourd'hui que nous allons étudier ensemble. Mes chers élèves, là où vous êtes. Vous êtes mes élèves, je suis votre moniteur. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de pasteur pour faire autre chose, c'est une question de l'école dominicale avec votre moniteur. Eh bien, Wisner Nozius, du côté de Paris. Nous avons comme le sujet que nous allons étudier ensemble dans notre leçon aujourd'hui, c'est des principes de la vie chrétienne. Des principes de la vie chrétienne. C'est ce que nous allons voir. Nous allons étudier ensemble. Et malheureusement, vous n'avez pas la chance de poser des questions. Vous connaissez très bien dans la leçon de l'école dominicale, il y aura toujours des questions. Il y a toujours des questions à poser. Mais des questions qui font partie de cette leçon. Il ne faut pas poser d'autres questions ailleurs qui ne font pas partie de cette leçon. Parce que si vous posez une question qui ne fait pas partie de cette leçon, nous n'avons pas des réponses à vous donner, mais vous allez avoir la réponse à une date ultérieure. Mais si c'est dans cette leçon que la question vient de se poser, vous allez avoir la réponse tout de suite. Parce qu'on a préparé la leçon avant de venir dans cet studio pour vous présenter, mes amis, mes chers élèves. Eh bien, comme je vous dis, la leçon, c'est le sujet, c'est des principes de la vie chrétienne. Et nous avons étudié dans nos grandes lectures que nous sommes capables de faire. Peut-être nous n'allons pas le temps de la faire, cette lecture-là. Nous trouvons ça dans Galates chapitre 1er, verset 10. Galates 1er, 10. C'est là que l'auteur de cette leçon a tiré et cette leçon pour vous présenter aujourd'hui. Et pour le texte d'or très, très, très important. C'est Galates en chapitre 6, verset 10. Galates chapitre 6, verset 10. Avant de débuter dans cette leçon, nous allons voir ça ensemble. Galates chapitre 6, verset 10. Et qui ça qu'il dit? Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. C'est un bon texte, n'est-ce pas vrai, mes chers élèves? Vous qui écoutez maintenant, et je reprends, et vous regardez dans votre Bible, vous le verrez dans votre Bible. Vous allez étudier ça.
Très très bien. Galates chapitre 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ça, c'est le texte, le verset à mémoriser, mes chers élèves. Il ne faut pas négliger de mémoriser la leçon, pas précisément la leçon, non, le texte d'or qui va vous servir très bientôt. Le texte d'or. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. C'est ça que nous avons comme le texte d'or. Et le sujet de la leçon encore, c'est des principes de la vie chrétienne. Ok, la leçon a plusieurs parties. Aujourd'hui, excusez-nous. La leçon a plusieurs, il y a fait de combien de points à retenir. Il y a 5 points, 5 parties à retenir dans la leçon que nous allons étudier. Le premier point, c'est le principe de l'exhortation. Le principe de l'exhortation, c'est le premier point. Deuxième point, dans la leçon que nous allons étudier ensemble, c'est le principe de la croissance. Le principe de la croissance. Troisième point, c'est le principe de l'appréciation. Troisième point de la leçon, le principe de l'appréciation. Quatrième et dernier point de notre leçon du jour, c'est le principe semer et récolter. Semer et récolter. Là, c'est la leçon à 4 parties. 4 plans, c'est-à-dire les plans de la leçon. Vous, comme élève, vous connaissez parce que la leçon de dominicale a toujours des points, de parties, ou bien de sujets, ou bien de plans, comme vous pouvez dire. Les plans de la leçon. Premier plan, le principe de l'exhortation. Deuxième plan, le principe de la croissance. Troisième plan, le principe de l'appréciation. Quatrième et dernier plan de la leçon, c'est le principe semer et récolter. Bon, nous allons commencer avec le premier plan de notre leçon aujourd'hui. Mes chers élèves, vous qui m'écoutez, malheureusement, mes élèves, ils connaissent mon nom. Moi, je ne les connais pas. Je ne vous connais pas, c'est-à-dire que vous me suivez uniquement. Mais je sais très bien que j'ai beaucoup d'élèves qui vont me suivre maintenant, qui vont écouter la leçon de l'école dominicale et ensuite qui vont apprendre le texte d'or. Et avant d'aller plus loin, une salutation pour toutes les mamans qui vont fêter leur anniversaire. Je crois aujourd'hui, je ne sais pas si dans d'autres pays c'est pareil, mais pour nous, du côté de Paris, c'est aujourd'hui qui est la fête de maman. Toutes les mamans vont fêter aujourd'hui. Et tous ces enfants vont saluer leur mère avec beaucoup de sourires. Hein? Et les enfants, vous saluez votre maman. Hein? Et avec beaucoup de souplesse, appréciez votre maman. Malheureusement, on n'a pas un chant
identique avec cet anniversaire-là aujourd'hui, comme d'habitude, pour vous présenter. Mais c'est une salutation spéciale pour toutes les mamans. Malheureusement, la mienne est déjà partie. Ça fait longtemps qu'elle est partie et pour l'éternité bienheureuse. Bon, ça n'empêche pas de saluer tous les autres enfants qui ont une mère existante. Donc, je vous dis, je vous conseille d'apprécier votre maman. Et morceau maman, c'est un morceau qui est très très cher. Il n'y a pas un temps court, un morceau maman. Il faut bien apprécier votre maman, mes chers élèves. Si votre maman est encore existée, si elle est là toujours, je vous demande de l'apprécier, de l'acquérir, de la chérir, de l'aimer beaucoup. Parce qu'avant, c'est elle qui vous a aimé avant. Après Dieu, c'est elle qui vous a mis au monde. Si vous mangez, vous buvez, vous faites quoi que ce soit dans la vie, après Dieu, c'est elle. Chers enfants, ok? Il faut connaître ça. Bon, pour la leçon, nous allons voir le premier point, la première partie, ou bien le premier plan de la leçon, qui est le principe de l'exhortation. Ce que nous lisons dans Galates chapitre 6, versets 1 à 2. Et si vous me suivez, eh bien, je vous demande d'ouvrir votre Bible. Eh bien, de suivre, de faire cette lecture-là. C'est Galates chapitre 6, verset 1 à 2. Galates chapitre 6, verset 1 à 2. 1 à 2. Je lis pour vous. Mais ça n'empêche pas que vous suivez dans votre Bible. Vous avez une Bible. Alors, si vous me suivez, peut-être c'est plus tard, c'est ce soir, c'est demain ou après. Alors, je ne sais pas. Ça me dépasse, ça. OK? Mais c'est Galates chapitre 6, verset 1 à 2, d'après la leçon. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. C'est verset 2. L'esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois pas aussi tenté. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Là, c'est la lecture. Et la lecture est que l'auteur de cette leçon a pris pour construire cette leçon que vous allez entendre par mon organe, qui est votre moniteur. Moniteur, monitrice. Non, je ne suis pas monitrice, je suis moniteur. Je ne sais pas si bientôt il va y avoir une monitrice à ma place. Je ne sais pas, ça me dépasse. Mais maintenant, c'est moi, votre moniteur. Le principe de l'exhortation. Nous allons parler un peu sur l'exhortation. Comment apprendre à exhorter. Exhortation. D'après Galates chapitre 6, verset 1 à 2, ce que nous venons de lire pour vous, d'après la lecture. Si j'ai le principe de l'exhortation, ces deux versets affirment la responsabilité du chrétien envers les autres chrétiens. Ce verset que nous venons de lire, que nous trouvons dans Galates chapitre 6, verset 1 à 2. C'est ça que vous entendez maintenant. Il nous dit, chapitre 6, verset 1 à 2, ces deux versets suggèrent le principe de l'exhortation. Encore, ces deux versets affirment la responsabilité du chrétien envers les autres chrétiens. Quand l'appel s'adresse aux frères, l'appel s'adresse à vous et moi comme frères, comme sœurs, comme bien-aimés dans le Seigneur. Ça avec vous, c'est pas pour les païens.
C'est pas pour les non convertis. C'est pour les frères en la foi. Ok. Écoutez bien, mes chers élèves. Si un frère est surpris en quelque faute, c'est-à-dire s'il tombe dans le péché, s'il tombe dans un péché, un frère, une sœur, même si vous le connaissez, vous ne connaissez pas plus que c'est un frère ou bien une sœur, les autres frères doivent chercher à le redresser. Si l'un de vous, vous connaissez un frère ou bien une sœur, est tombé dans le péché ou bien dans la désobéissance de la parole de Dieu, vous avez le droit de le redresser. Mais attention, de le redresser, suivez avec moi pour voir comment. Il y a une façon que vous ne pouvez pas le redresser. Hein? Mais suivez ensemble avec moi pour voir. Vous pouvez le redresser, cette personne-là. Parce il est en fraude. Ce frère-là ou bien cette sœur-là. S'il est un fraudeur, vous pouvez lui redresser. Mais attention, suivons-nous ensemble. Ce n'est pas seulement envers ceux qui sont tombés dans des gros péchés que nous avons cette responsabilité. Vous avez bien compris. Par exemple, vous connaissez très bien le gros péché. Et bien c'est ceux qui, et ce sont des gens qui tuent d'autres personnes. Ce sont des gens là que vous connaissez et qui font le plus gros péché, c'est ça. Non, 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 non. C'est pas ça. Dans la Bible, on nous raconte, il n'y a pas petit péché, gros péché. Tous les péchés sont égaux. Tous les péchés. Le péché, c'est la désobéissance. La désobéissance, c'est quoi la désobéissance? C'est la transgression de la loi. Nous continuons. Le verset nous dit, surpris à quelque faute, il y a des péchés tels que l'orgueil. Parmi les péchés, alors l'auteur a pointé le doigt en premier sur l'orgueil. L'orgueil, l'égoïsme, la colère, la jalousie, la critique et plusieurs autres que beaucoup de chrétiens ne considèrent pas comme péché. Je connais, il y en a des frères et des sœurs qui comprennent que il y a petit péché et gros péché. Comme je viens de vous dire, il n'y a pas petit péché et grand péché. Tous les péchés sont égaux. Tous les péchés. Il n'y a pas petit et grand. Parce que c'est quoi? Pourquoi? Parce que c'est la désobéissance. La désobéissance, c'est la transgression de la loi de Dieu. Par exemple, la police, vous qui conduisez une voiture, vous roulez sur une route. Ils l'ont mis dans la route des stops. Ils l'ont mis dans la route des feux verts, feux rouges, feux jaunes. Eh bien, il faut les respecter. Il y en a aussi des passages piétons. Il faut les respecter. Alors, et tout ça, si vous ne respectez vous ne respectez pas soit l'un ou l'autre, parmi tout ce que je viens de citer là, vous êtes un fraudeur ou bien une fraudeuse. Maintenant, vous allez payer, eh bien, une rançon. Parce que vous êtes transgressé une loi. Eh bien, c'est pas parce que il y en a qui est petit et l'autre est plus gros. Ok? Des fois,
et dans la circulation, il y a quand un flic vous a donné une contravention, il y en a des contraventions qui plus haut, les sommes plus hautes que l'autre, des fois. Mais pour Dieu, toutes les désobéissances, tous les péchés sont égaux. Ok? C'est la Bible qui dit, c'est pas nous. L'orgueil, l'égoïsme, la colère, la jalousie, la critique et plusieurs autres que beaucoup de chrétiens ne considèrent pas comme péché. Des fois, vous ne connaissez quelques erreurs que vous venez de faire, vous ne connaissez pas comme un péché. Des fois, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas en vous. Ce que vous allez faire, je vous conseille de faire, c'est d'aller et c'est de prier Dieu pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit pour ouvrir vos yeux, pour ouvrir vos connaissances, pour que vous puissiez reconnaître des erreurs que vous venez de faire. Mes chers élèves, ok, ne considérez pas comme péché qui mérite d'être traité avec l'exhortation. Je reprends ce passage-là. La critique et plusieurs autres que beaucoup de chrétiens ne considèrent pas comme péché, qui méritent d'être traités avec l'exhortation. Même un manque de vitalité et de chaleur dans la vie chrétienne d'un frère fait appel à l'exhortation de la part de celui qui le constate. Il y a tout ça. Malheureusement, si c'est dans un... Si c'était dans une fréquence de radio que nous étions, et bien nous devions avoir beaucoup de coups de fil, beaucoup d'appels pour poser des questions. Moniteur, et ça veut dire telle chose, tel point, etc. Mais malheureusement, c'est que dans les studios là, est bien possible de me poser la question. Mais ça n'empêche pas, vous pouvez poser une question sous la page. Sous la page. Vous pouvez dire, moniteur, ça veut dire quelque chose. Moi, quand je vois ça, et puis je prépare la réponse pour vous dimanche, si Dieu nous prête la vie. Hein? Ça peut se faire. Ça peut se faire, mes chers élèves. N'hésitez pas, surtout. Et tout chrétien doit veiller sur ses frères et ses sœurs, à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucun racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs ne soient pas affectés. D'après Hébreux chapitre 12, verset 15. Notez ça. Nous n'avons pas assez de temps pour lire toutes les références parce que nous n'avons pas de temps assez dispo pour ça. Vous pouvez faire cette lecture-là parce que quand vous suivez, vous voyez et vous entendez, eh bien, la référence. Toutes les références que vous allez écouter là, vous pouvez les voir dans votre Bible de chez vous. Et d'après la référence là, c'est Hébreux chapitre 12, verset 15. Nous continuons. Comment devons-nous exhorter un frère? Là, c'est une question. Ce n'est pas une question pertinente, c'est une question réelle. Facile. Comment vous pouvez exhorter un frère qui a commis une erreur? Si nous constatons une faute ou un péché dans sa vie, ça dépend un frère ou bien une sœur.
nous devons, après avoir beaucoup prié, lui en parler. Je reprends. Comment devons-nous exhorter un frère? Si nous constatons une faute ou un péché dans sa vie, dans la vie d'un frère ou bien d'une sœur, nous devons, après avoir beaucoup prié, lui en parler. Vous constatez, un frère ou bien une sœur a un problème dans sa vie spirituelle. La première chose, c'est d'aller prier. Demander à Dieu la direction. Il ne faudra pas bondir sur et cette soeur-là, ce frère-là. Non, 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 non. Il faut aller demander la direction avec le Saint-Esprit qui peut vous donner la direction. Comment? Pour parler avec ce bien-aimé-là. Nous continuons. Pour lui parler. Priez avant de lui parler. Priez avant de lui contacter. Priez avant de vous l'exhorter. Très important. Lui montrant son tort et lui indiquant les instruments de Dieu pour la victoire. Après avoir prié, cherchez la direction de Dieu. Dès lors, ça dépend de la réponse que Dieu vous a donnée. Là, vous montrez le tort. Vous lui expliquez ce qu'il a fait qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. Aux yeux de la parole, concernant de la parole de Dieu. C'est à ce moment-là. L'exhortation doit non seulement mettre le péché en relief, mais aussi la puissance du Seigneur sur le péché. L'exhortation, elle a son rôle. Il nous dit l'exhortation doit non seulement mettre le péché en relief, mais aussi la puissance du Seigneur sur le péché. Le frère, par l'exhortation, doit être amené à une nouvelle commission avec Dieu et une nouvelle appropriation de la grâce qui seule peut donner la victoire sur le péché. Pour remporter la victoire sur le péché, il faut avoir le Saint-Esprit seul qui peut vous aider à vous remporter la victoire sur le péché. Vous-même, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Impossible. C'est quoi le mot l'exhortation? Le mot exhortation est aussi traduit par le mot consolation. Nous allons voir ça. C'est quoi le mot exhortation? Est toujours construit par le mot consolation. Une vraie exhortation, mes bien-aimés, mes chers élèves, selon les Écritures, sera le moyen d'une vraie consolation pour celui qui reçoit. Je reprends. Qu'est-ce qu'une exhortation? Une vraie exhortation, selon les Écritures, c'est-à-dire selon la Bible, sera le moyen d'une vraie consolation pour celui qui le reçoit. Pour ceux qui le reçoivent et pour ceux qui ne le reçoivent pas, qui ne sont pas d'accord, qui sont orgueilleux. Bon, nous allons voir ça. D'après Hébreux, chapitre 3, verset 12. Et ensuite, Romains, chapitre 3, Romains, chapitre 13. Et non, excusez-moi, mes chers élèves, c'est Hébreux, chapitre 3, verset 12 à 13. En première référence, qui parlait d'exhortation exhortation et consolation. Vous trouvez ça dans Hébreux chapitre 3, verset 12 à 13. Et ensuite dans Romains chapitre 12, verset 8a.
Mes chers élèves, dans la lecture, il y a petit a, il y a petit b, il y a toujours petit c. Il y a toujours première partie et deuxième partie. Première partie A, on dit ça, et petit a. C'est-à-dire quand vous lisez un passage, et vous faites une lecture dans un verset, vous continuez à lire ce verset-là. Et puis vous arrivez plus devant, vous voyez, il y a un point. Alors, là, ça c'est une première partie. Ça c'est le point A. Il y a parfois, il y a un verset qui a des fois 3 points. Il y a point A, point B et point C. Il y en a qui a plus ou bien moins aussi. Quand vous entendez dire, par exemple, Romains chapitre 12, verset 8a. Après, bon, nous allons voir ça. Bon, je prends un petit patience avec vous, parce qu'il faut avoir la patience. La patience est amère, mais son fruit est quoi? Est doux. Ouais, Romains, chapitre 13, verset 12. Romains, chapitre 12, verset 8. Romains 12, 8, mes chers élèves. Regardez pour capable bien comprendre. Chapitre 12, verset 8. Ah, c'est verset 12a. C'est la première partie seulement qui concerne. Chapitre 12, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit le verset 8? Le verset 8 dit que et celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne ne fasse avec libéralité. C'est-à-dire que le reste pas concerné. Le reste ne concerne pas. Je reprends. Ils l'ont dit, le verset, c'est Romains chapitre 12, verset 8a. Je dis première partie de ce texte, de ce verset, qui commençait avec et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Vous connaissez bien ça, ça veut dire libéralité ou libre, pas grand, rien qui peut gêner. Rien ne peut vous gêner. Bon, on continue. Très important, mes chers élèves. Quelle doit être l'attitude de celui qui exhorte ses frères? Quelle question, hein? Quelle est l'attitude de celui qui veut exhorter un frère ou bien une sœur? Hein? Nous allons voir quelle attitude qu'il doit avoir. Celui qui doit exhorter un frère ou bien une sœur, il faut être spirituel. Si vous faites n'importe quoi, vous ne pouvez pas exhorter les autres qui font des erreurs, qui font des bêtises. Mes chers élèves, c'est la raison pour laquelle que je viens de dire, si j'étais dans une classe, il va y avoir beaucoup de questions, n'est-ce pas vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Alors vous me dites, et dans la leçon, et sur la page, quand vous m'écoutez, vous écrivez au-dessous, en bas. Vous me dites, malheureusement, vous n'avez pas l'opportunité de poser la question. Parce qu'il y a beaucoup d'espace vide pour les questions. Ok. Et quelle doit être l'attitude de celui qui
exhorte ses frères. L'attitude, ça fait rigoler, mes chers élèves. L'attitude, la personne qui a le droit d'exhorter quelqu'un qui font des erreurs. L'attitude, il faut être spirituel et avoir un esprit de douceur. C'est gros causé. Tout en prenant garde à lui-même, de peur qu'il ne soit aussi tenté. Attention, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Je reprends, la personne qui doit exhorter quelqu'un, il faut que la personne soit spirituelle et avoir un esprit de douceur, tout en prenant garde à lui-même de peur qu'il ne soit aussi tenté. C'est la Bible qui dit, c'est vrai. Nous trouvons ça tout dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 1 à suivant. Comment être spirituel? Ils n'ont pas dit qu'il faut que la personne-là soit spirituelle. Quelle doit être l'attitude d'une personne qui voulait exhorter un frère ou bien une sœur? Cette personne-là, elle doit être spirituelle. Et la question s'est posée, être spirituel veut dire, que veut dire être spirituel? Que veut dire ça? Ah, c'est une question. Et moi qui pose, et c'est moi qui va répondre aussi. Ok. Et que veut dire être spirituel? Être spirituel veut dire marcher selon l'esprit. Apôtre Paul a exhorté beaucoup les chrétiens de Galatie. Vous trouvez ça dans Galates chapitre 5, verset 22. Vous verrez ça vous-même. Parce qu'il y a beaucoup de lectures, je n'aurai pas le temps de tout faire. Et nous voyons ça. Spirituel veut dire marcher selon l'esprit. Permettre à la nouvelle nature de contrôler notre corps, notre cœur, à notre vie. Si nous chérissons un péché, ou si nous sommes rebelles contre la volonté de Dieu, nous ne sommes pas en mesure d'exhorter un autre. Oh là là! Ça, c'est fort en pile. D'après moi, ça, c'est un piment. Ça, c'est piment. Piment boucan encore, oui. Mais puis voilà le piment. Écoutez le piment. Il dit que si nous chérissons un péché, ou si nous sommes rebelles contre la volonté de Dieu, nous ne sommes pas en mesure d'exhorter un autre. Aïe, aïe, aïe. Mais, dès lors que nous reconnaissons notre charnalité, confessons notre péché et permettons au nouvel homme de contrôler nos pensées, nous pouvons nous qualifier de spirituels. Quand vous voyez, vous mettez ça sur l'esprit, c'est, comment je peux dire ça, la conscience. Il faut être conscient quand vous venez de faire quelque chose de mauvaise, qui ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes aussi. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle, Dieu est juste pour vous pardonner. Il faut se connaître, il faut comprendre. Lorsque vous venez de faire quelque chose qui ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu, aux yeux de la société. Parce que nous vivons dans une société. Il contrôle, et cette société-là, elle contrôle tout. Elle voit tout de nous. Mais lorsque vous voyez ça vous-même, il faut que vous rentrez en vous-même pour comprendre ce que vous venez de faire n'est pas bon, n'est pas agréable aux yeux de Dieu et aux yeux de cette société-là.
C'est ça que vous devez faire d'abord. Après, qu'est-ce qu'ils nous dit après? C'est ainsi que nous pouvons aussi avoir l'esprit de douceur. Car le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Nous joignons la douceur, la joie, la tempérance, etc. Qui en consonne au nombre de 9 en tout. Galates chapitre 5, verset 22. Hein? Qui étalait les fruits de l'esprit. Apôtre Paul, qui a écrit tout ça pour remettre aux chrétiens et le prédicateur de l'église de Galatie pour lire aux chrétiens de Galates. Et dans cette lettre aussi, aux Galates est dépourvu de sens. Je crois que c'est Galates chapitre 5, verset 1er. Aux Galates est dépourvu de sens. Portez les fardeaux les uns les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Si vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas pardonner vos frères qui vous transgressent, qui vous offensent, eh bien, vous ne pouvez pas exhorter personne. Vous pouvez avoir un esprit de pardon. C'est ce message-là que dans notre église aujourd'hui, qui a été prêché par notre bien-aimé pasteur Georges, le pasteur de notre église, là où nous sommes. C'est ce passage, c'est ce message-là que Dieu l'avait mis sur son cœur pour délivrer à l'assemblée. Portez les fardeaux les uns les autres. D'après chapitre 6, verset 2. Est accompli dans cette sorte d'exhortation, née de la prière. On dit, c'est la première fois que je vais d'entendre là, née de la prière. Ça veut dire née de la prière. Pour née de la prière. La loi de Christ est la loi d'amour. Mes chers élèves. La loi de Christ, c'est la loi d'amour. C'est Dieu, c'est ça, Christ a prêché avec les disciples avant son départ au ciel. Avant qu'il retourne au ciel. C'est ce message-là qu'il a prêché avec les disciples, les 12. Et ça reste pour vous et moi. Vous connaissez, vous êtes le disciple de Dieu. Vous êtes le disciple du Seigneur. Ok. Son amour l'amena à la croix pour nous sauver non seulement de la peine du péché, mais aussi de sa puissance. Et ce sera par son amour, agissant en nous, que nous serons poussés à aller au secours de nos frères qui ont faibli dans la lutte contre le péché. C'est grâce à cet amour-là, l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est à cet amour-là que Dieu a pour les hommes. Et vous et moi, nous devons avoir aussi cet amour-là. Demeurer dans cet amour. Vivre dans cet amour-là. Parce que le mot amour, c'est une expression qui est très forte dans la Bible. Jean 3,16, d'après Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ait la vie éternelle. Ça, c'est un passage de l'amour. Et si Dieu a beaucoup d'amour pour l'humanité, pour les hommes, pour vous en premier, et vous devez avoir l'amour pour les autres, à tous ceux qui sont qui vous entourent, qui sont autour de vous, même s'ils vous offensent, il faut avoir un cœur humble
un cœur de chair, non un cœur de pierre. Il faut supporter vos frères, vos sœurs. Quand ils vous offensent, quand ils vous blessent, il ne faut pas agir pareil avec lui. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Eh bien, c'est sur ce point-là que nous allons arrêter avec vous. Nous arrêtons là, dans le premier point, parce qu'il y a beaucoup. Il nous reste le principe de la croissance, d'après Galates chapitre 6, verset 3 à 5. Deuxième plan. Et troisième plan, qui dit le principe de l'appréciation, Galates chapitre 6, verset 6. Et quatrième et dernier plan, c'est le principe semer et récolter. Nous trouvons dans toujours Galates chapitre 6, verset 7 à 10. Nous allons continuer ça dimanche, si Dieu veut. Mais je vous demande, pour l'amour de Dieu, d'abonner, commentez surtout et partagez. Abonnez, commentez et partagez. C'est un grand service que vous allez nous rendre, s'il vous plaît. Faites ça pour nous. Commentez, partagez, et il faut tout faire pour nous. Si vous faites ça, c'est un plus grand service. Eh bien, c'est sur ce point-là que nous allons vous dire au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'avance de ce que vous allez écouter ce programme. Si vous n'êtes pas sur le live maintenant, peut-être c'est plus tard, cet après-midi, ce soir ou demain, je ne sais pas. Ça nous dépasse. Mais une seule chose, je vous demande de nous suivre de pas à pas. Et demain qui va être lundi, si Dieu nous prête la vie, nous serons là avec vous dans un autre programme comme à l'accoutumée et comme vous connaissez. Alors, donc, je vous dis, il nous reste à vous dire au revoir, mes chers élèves. Que Dieu, dans sa beauté, jette sur vous ses yeux. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous conserve la vie. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.